Cette pleine lune du 9 octobre 2022, comme toutes les pleines lunes, nous invite à voir ce que nous avons semé et quel bilan nous allons pouvoir obtenir, étudier. Et c'est vrai que on est en astrologie souvent tenté de connaître l'avenir pour mieux nous y préparer, c'est vrai, mais souvent il y a un petit côté aussi de voyeurisme. Comment va se passer cet hiver, par exemple? Alors c'est vrai que l'avenir dépend de ce que nous avons fait, c'est très clair. Et cette pleine lune du 9 nous invite quand même à plus réfléchir, parce que le 9, c'est le jour où Pluton reprend sa course directe. Donc le grand nettoyeur, le grand fossoyeur parfois pourrait nous faire peur. Mais en réalité, il ne faut pas avoir peur de Pluton, il faut plutôt se poser les questions. Est-ce qu'on a fait vraiment le travail sur nous? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi et avancé sur notre chemin en épurant, en nettoyant, en purifiant? Une chose est sûre, c'est que Pluton ne nous fera pas de cadeaux, c'est très clair. Donc il va passer derrière nous. Si tout est propre, si tout est net, à ce moment-là, il ne travaillera pas. On n'a aucune raison d'avoir peur. Par contre, si nous n'avons pas fait le nécessaire travail qui s'impose, eh bien on pourrait le payer un petit peu cher. Parce que Pluton, on le voit, c'est pas le gars qui rigole, et depuis qu'il est en Capricorne, il a fait beaucoup de boulot. Et là, il lâchera pas. Regardez, il est dans les derniers degrés du Capricorne, mais il continue invariablement son travail de nettoyeur. Mais ne dramatisons pas, parce que Pluton a des beaux aspects, et donc il nous laisse quelque part du temps pour peaufiner, pour terminer ce que nous n'avons pas encore réalisé. Donc profitons de cette harmonie autour de Pluton pour avancer sur notre travail, sur notre chemin. Profitons de ce sursis. Que reste-t-il à élaguer? Que reste-t-il à purifier? Pas de raison d'avoir peur, on en a assez avec les informations. Prenons le temps de décortiquer pour justement que Pluton n'intervienne pas. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci d'être fidèles au rendez-vous de ce dimanche matin pour parler d'astro et de tarot. Alors aujourd'hui, j'ai pris quelques jours pour être sur Paris, donc je vais vous faire profiter de la proximité de mon hôtel au parc de la Villette. Donc vous avez vu probablement en introduction la fameuse géode, et nous voilà maintenant près d'un sous-marin qui a un nom bien intéressant, les Argonautes. Alors j'en profite pour vous faire un petit tour de Paris où je me trouve, pour vous rappeler qu'on a fait une dernière vidéo avec Patrick Gianni sur Mars. Ça vient compléter celle de Vénus. Et Vénus, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Elle est vraiment importante dans le thème de cette pleine lune du 9 octobre 2022. J'en profite aussi, bien sûr, pour vous rappeler que nous sommes pas loin des 10 000 abonnés, donc pour que l'égrégore augmente, pour que notre puissance énergétique commune se renforce, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, de vous abonner, la cloche et tout ça. Pensez-y, c'est important pour la chaîne, c'est important aussi pour nous en termes énergétiques, pour ceux qui croient dans ce que l'on appelle les égrégores. Comme je le disais, effectivement, Pluton a marqué une pause pour que l'on puisse prendre du recul, évidemment, et que surtout on ne soit pas tourné vers cet éternel futur de l'inflation, du chauffage cet hiver, et j'en passe et des meilleurs. Vous connaissez la musique, donc inutile d'en rajouter, mais justement, eh bien, plutôt que de spéculer à la fois sur l'argent, puisqu'on va parler de Vénus, mais aussi de spéculer sur ce qui va se passer, il est plus pertinent, à mon avis, de réfléchir sur ce que l'on a fait, parce que ça, c'est du concret, c'est du fait. Alors Pluton nous demande dans sa pause, eh bien, de réfléchir où nous en sommes avec cette fameuse chrysalide. Comment nous sommes-nous régénérés? Est-ce que nous sommes restés encore dans la chrysalide? Est-ce que nous sommes papillons, ou est-ce que nous avons encore besoin de maturer un peu, ou bien est-ce que nous en sommes sortis? En tout cas, peu importe, l'idée c'est déjà de faire le point et de pas dévorer vidéo sur vidéo, mais de véritablement marquer une pause, peut-être même dans la vidéo, pour savoir où on en est, pour savoir si on travaille
travaille vraiment ou si nous ne sommes que des touristes spirituels. Alors on n'aura pas l'excuse non plus d'avoir les pensées obscures, d'avoir la tête embouillie, parce que le 3 octobre, Mercure sera redevenu direct. Donc c'est la fin des lettres qui sont perdues, c'est la fin des SMS que l'on croit avoir envoyés qui sont pas partis. Bref, tout ce qui touche la communication. Donc n'hésitons pas à penser clairement, à utiliser ce Mercure direct, donc depuis le 3 octobre 2022. Alors Pluton effectivement reprend sa marche directe, mais comme nous l'avons souligné, il est aussi en sextile avec Vénus et il est aussi en trigone à la fois avec Jupiter et Neptune, toujours en Poisson. Donc ça signifie qu'on a du répit, donc profitons-en encore une fois pour faire le point. Le thème de la pleine lune laisse également apparaître 6 planètes qui sont en phase de rétrogradation, ce qui ajoute quand même largement l'idée de faire une pause. Alors peut-être aussi une pause peut-être dans les projets quand même. Éviter de déménager, éviter de choisir ce moment pour planter le décor de nouveaux projets, ou alors en tout cas de pas passer à l'action. C'est vrai que la rétrogradation nous demande, comme on l'a dit depuis le début, du répit, donc ne changez pas de travail, ne faites pas des contrats si vous n'en avez pas l'utilité. Si les planètes sont en phase de rétrogradation, c'est pas pour rester inactif, ne rien faire, rester à la maison et regarder la télé. Non, pas du tout. C'est justement pour faire une pause. Une pause pour justement nous aider, nous accompagner sur notre chemin d'évolution. Et si l'on regarde la nature, on croit qu'elle se pose, mais il n'en est rien. Moi, je suis à Paris, je connais plus trop les feuilles rousses, les feuilles qui tombent des arbres, puisque dans le sud, on a surtout des pins et autres conifères de ce genre. Donc là, je vois que les feuilles tombent et ça me rappelle qu'il y a vraiment l'automne. Et c'est marqué, mais c'est pas pour autant qu'on va vers la mort, on va vraiment vers la transformation de la balance au scorpion pour évoluer. Et c'est ça qu'il faut penser. Alors, le roux, évidemment, des feuilles me rappelle forcément le pendu. Le pendu qui est roux sur le tarot de Jodorowsky et blond dans la plupart des tarots traditionnels. Je ne parle pas de celui qui a été refait récemment en 1930 où le pendu a les cheveux bleus, ce qui pour moi est encore un grand mystère. Il a la tête à l'envers, donc il nous demande de réfléchir autrement. Peut-être au lieu de se mettre la tête en se regardant, on a besoin de reprendre notre thème natal, peut-être de regarder les transits. Si on ne sait pas, on fait appel à un astrologue ou à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en astrologie. Si on a aussi fait des tirages, pourquoi ne pas revenir dans ce passé où on avait pris des engagements, on avait pris des décisions. Et très souvent, je sais, j'ai rencontré encore une abonnée hier que je salue évidemment aujourd'hui, et je sais qu'elle est écrite sur différents cahiers, sur différents carnets, ses impressions, elle écrit tout, et peut-être que c'est pas à rester venir se mettre sur une étagère avec les autres. Il faut avoir le courage de les rouvrir, et de dire bah voilà, je m'étais bien engagé à faire ça, est-ce que je l'ai tenu ou pas? Et si c'est le cas, on se félicite, on dit bah oui, je l'ai fait. C'est vraiment très encourageant, il faut jamais oublier de se féliciter. Avec les mains dans le dos, on pense aux choses cachées, et comme nous parlons de Pluton, c'est très bien. Qu'est-ce que nous nous cachons souvent à nous-mêmes? Bien sûr, la politique, bien sûr, nos gouvernants qui ne cachent pas des choses assez chères qu'aux citoyens, en un seul mot. Eh bien, oui, effectivement, avec les mains derrière le dos, il y a des choses qu'on se cache, eh bien, il faut les déterrer. C'est pour ça que le pendu, il a la tête dans la terre et dans les racines, évidemment. Et cela nous rappelle forcément ce Pluton en Capricorne. Donc, il y a quelque chose qui doit nous éclairer avec ce que nous faisons dans la matière et qui révèle très souvent notre inconscient, les choses que nous n'avons pas vraiment connaissance. Donc c'est le pendu peut-être qui peut être en ce moment avec cette nouvelle lune assez approchant pour tout ce qui est caché, tout ce qui est dans la terre, et faire le point justement sur ces deux axes. Alors pour tout vous dire, j'ai pas encore décidé quel genre de tirage j'allais vous proposer à la fin. J'aime bien me laisser un peu guider justement par ces moments que je partage avec vous. Et là, c'est vrai que je verrais bien un tirage dans lequel on aurait une première carte qui serait le bilan justement où nous en sommes, mais surtout ce qu'il reste à faire. C'est surtout ça, c'est ce que nous n'avons pas encore accompli.
Et la deuxième carte, ça pourrait être justement le conseil, comment y parvenir. Et je crois que ça peut être intéressant, justement, 2 cartes rapides pour pas partir dans un bilan trop compliqué. C'est pour ça qu'on est souvent rebuté, parce que le bilan, tout de suite, ça nous parle de famille, travail, etc. Alors que il y a là aussi des dominantes en ce moment, et il suffit de trouver ce qui vous ennuie, qui vous gratte un peu et qui doit certainement être la chose à travailler. Évidemment, on peut pas parler de temps sans parler de ce fameux carré Saturne-Uranus qui va être à son maximum le 9, justement par hasard, le 9 octobre, jour de la pleine lune. Et après, il va se délier, il va nous permettre de ressouffler un petit peu à partir de décembre, mais jusqu'en décembre, il va se détacher, il va se défaire tout doucement. Ce qu'on remarque, c'est que Uranus freine beaucoup plus vite que Saturne, et Saturne donc va nous laisser encore un peu de temps pour avancer. Donc c'est un peu tous les signaux qui sont ouverts pour avancer sur ce décryptage du moment. En attendant ce moment béni de décembre où faut être optimiste, et justement je fais une parenthèse un peu astro-mondiale sur le côté du relâchement du carré, donc soyons optimistes, ça va bien se passer pour les fêtes, on va pouvoir reprendre notre course, on va pouvoir aller vers les plaisirs qu'on a un peu oubliés, l'amour en général qui est vraiment très important. Aujourd'hui on a cette conjonction Vénus-Soleil, c'est indispensable de retrouver l'amour et ne pas se laisser faire par tout ce qu'on nous dit ou tout ce qu'on se dit soi-même, et peut-être ça fait partie de l'épuration plutonienne. Et Saturne nous soutient pendant ce temps-là, parce qu'il est en trigone avec le Soleil, il est en sextile avec la Lune, il est en trigone avec Mars. Donc qui dit la Lune dit le foyer, tout ça. Donc Saturne va nous aider à structurer, à délimiter, à être plus concret dans tout ce qui va toucher notre foyer, dans tout ce qui va toucher nos conditions de vie. Évidemment, avec le Soleil, il y a l'idée d'association, il y a l'idée des amis, des collègues, les autres, puisque finalement, le Soleil en Balance, ça nous fait penser à l'axe maison 7 et maison 1, nous et les autres. Donc il y a, avec Saturne, une idée peut-être de concrétiser des nouvelles amitiés, ou en tout cas de les renforcer. Qui dit Saturne dit Chronos, et qui dit Chronos dit le temps. Le temps, c'est important pour Saturne, et on l'oublie trop souvent parce qu'on le qualifie de grand maléfique. Il vaudrait mieux dire que Saturne, c'est surtout lui qui va nous permettre de regarder ce que l'on a dans la besace. Ce sont nos expériences. C'est peut-être que vous pensez aussi à l'ermite avec sa lampe qui éclaire au niveau de la besace. Si on les superpose, on ne doit pas être très loin de cela. Donc Saturne correspond aussi évidemment à l'ermite d'une certaine façon pour le temps, l'âge, le passé. Eh bien, il faut éclairer nos expériences. Et c'est ça qui nous rend fort. On est toujours à vouloir savoir l'avenir, mais on regarde pas ce que l'on a comme compétence, qu'on a comme capacité. Ça, c'est vraiment important. Je crois que c'est même plus important que de se dire oui, demain il va pleuvoir, etc. Moi, je suis là, je vois les gouttes qui commencent à arriver et je ressens bien les gouttes. Mais je me souviens que quand cet été il faisait chaud, j'aurais donné n'importe quoi pour un peu d'eau. Et ben voilà, je l'ai, je suis content. Et c'est vraiment pas grave d'avoir quelques contraintes parce que ça nous rappelle encore une fois que si on peut passer sous les gouttes, si on peut passer dans certaines épreuves qu'on a vécues, eh bien renforçons-nous avec cela en disant ouais, on a été capable de. Plutôt que de dire non, je peux pas parler en public, dire bah oui, une fois j'ai pris la parole, c'était pour mon fils, c'était dans une salle de classe, etc. Voyons que ça, un petit peu ce qu'il en est de Jupiter, parce que on sait qu'il y a la rentrée parlementaire qui arrive le 3, on sait que le 9, eh bien ils seront en plein boom et qu'il y a du travail. Et Jupiter, ça représente la loi, ça représente l'État. Et en ce moment, Jupiter est dans un signe de feu, lui-même est en feu. On peut dire que attention, ça pourrait s'enflammer. Jupiter est à l'opposition exacte de Mercure. Donc là aussi, il y a de fortes probabilités que les propos dépassent peut-être les pensées et que ça aille très loin.
C'est difficile à dire si ça va s'enflammer du côté des administrés, parce que la Lune, ça correspond à la foule. Ce sera difficile de dire si ça va être au Parlement, mais il y aura certainement des propos assez violents qui peuvent se présenter, parce que le Bélier, c'est quand même pas quelqu'un qui est très calme, et donc les choses seront sans doute dites avec une certaine force, une certaine vigueur, évidemment. On peut dire aussi que les choses risquent un peu de s'aggraver, parce qu'on voit très bien un carré qui part de cette lune noire vers la Lune, et un autre carré qui part naturellement vers le Soleil. On sait que la lune noire, ce sont les choses qui sont cachées. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que le gouvernement va nous cacher? Ça m'étonnerait. C'est pas dans leur nature. Est-ce que nous, les administrés, on va pas finir par aussi garder par devers nous certaines informations? Bref, il se pourrait qu'il y ait comme cela des choses non dites, des choses qui sont cachées. Alors individuellement par rapport à nous, évidemment faire attention à ce que nous cachons à nous-mêmes, et qui n'est pas franchement très positif. Donc c'est le moment, avec tout ce que l'on a dit avant, avec cet arcane 13, ce Pluton, eh bien de faire un peu le ménage sur ce qu'on se cacherait et qui serait pas vraiment très positif. Entre les émotions de la Lune, de l'autre côté l'état avec Jupiter, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il va y avoir des prises de position assez difficiles, parce que la Lune noire va cacher justement les émotions, ou va les rendre plus fortes. Jupiter, c'est la planète des excès. Jupiter va-t-il exacerber, va-t-il donner de l'excès à toutes ces choses cachées, ou est-ce que justement ça va aller dans l'autre sens? Et là on revient toujours au libre arbitre. Peut-être que les personnes voudront libérer les choses qui sont cachées. C'est une possibilité, parce que Jupiter plus la Lune, les émotions vont intervenir. Alors il faut parler évidemment de Vénus, parce que Vénus forme un aspect donc plutôt de tension avec la Lune noire, et puis de l'autre côté il y a les émotions avec la Lune. Donc Vénus, les sentiments, de l'autre côté la Lune avec toutes nos ressentis, toutes nos émotions, qui quelquefois ne durent pas comme la Lune. D'ailleurs c'est très passager, très cyclique, et ça nous entraîne vraiment vers une distorsion avec Vénus, les sentiments. Donc c'est peut-être pas le moment de s'engager de ce côté-là, parce que les sentiments peuvent être brouillés par la Lune, par les émotions, une sorte de coup de tête, amplifié peut-être par justement Jupiter en Bélier. Donc il faut peut-être raison garder, profiter de ces émotions qui peuvent aussi nous libérer quelquefois de sentiments peut-être refoulés, peut-être trop intériorisés. Donc ça nous permet comme ça, justement de bénéficier de la Lune. Mais il ne faut pas que la Lune prenne trop, trop d'ampleur sur nos sentiments. Donc là, il va falloir être capable de faire le tri. Et on sait que si Vénus, ça donne vénérien, c'est-à-dire l'aspect sensuel, Vénus, ça donne aussi ce qui est vénal, et donc l'argent. Et je crois que en ce moment, l'argent, quand on parle d'inflation, de toutes ces choses-là, ça me paraît être un peu de l'ancien monde. J'ai rencontré dans mon séjour à Paris beaucoup de jeunes qui me disent, moi je suis pas feignant, mais je veux travailler par rapport à ce que j'ai besoin. Et l'argent, c'est plus mon but, c'est pas mon but. Ça a été le but de votre génération, d'avoir de l'argent pour votre retraite, d'avoir de l'argent pour construire un pavillon. Alors, on revient à la cigale et la fourmi peut-être, mais cette Vénus, qui est quand même proche du Soleil et donc de l'or, elle nous interroge sur la façon de gérer notre argent. Est-ce qu'on est obligé d'avoir peur de manquer tout le temps, ou est-ce qu'on se dit finalement, moi j'entends, ah oui c'est bien t'es fonctionnaire, mais il y a plein de gens qui sont pas fonctionnaires et qui s'en sortent et qui s'en sont toujours sortis, parce que l'argent, la sécurité de l'emploi, c'est pas une fin en soi. Alors en ce moment où les gens parlent de placement avec des objets précieux, placement avec de l'or, placement avec du bitcoin, tout un tas de trucs pour faire face à l'inflation, justement avec cette lune, à mon avis, c'est pas le moment de se laisser embrigader, parce que on va agir sur un coup de tête, on va agir sur un ressenti ponctuel, puis après on va dire mince, je sais pas pourquoi je me retrouve avec 3 tonnes d'or ou avec 5 Ferrari, mais bon, ça se revend, vous inquiétez pas. J'en termine donc avec Vénus et la Lune, des émotions, de l'argent, des sentiments. Je pense que c'est le moment vraiment idéal pour se poser, et c'est ce que nous disent ces planètes qui sont véritablement en pause avec la rétrogradation. C'est ce qu'on a vu avec Pluton qui est
bien inspecter pour nous laisser souffler un peu. Donc faisons le bilan, essayons de ne pas être dans la course de ce qui va se passer plus tard. Organisons-nous peut-être maintenant justement et regardons ce que nous pouvons tirer des conseils de ce tirage de cette pleine lune. Un tirage que je vous ai annoncé en 2 cartes. Donc la première carte sera évidemment le point sur le bilan, ce qui reste à faire puisque le reste, tant mieux, c'est accompli. Et puis de l'autre côté, une seconde carte qui va nous donner conseil pour nous dire comment nous y prendre, parce que souvent on est là, on se dit ouais tiens, je prends telle décision, je prends tel projet sous ma responsabilité maintenant, et puis on sait pas trop comment s'y prendre. Et je trouve que les cartes nous donnent une dimension. À charge pour vous d'individualiser évidemment ce tirage collectif comme cette pleine lune du 9 octobre plutôt collective évidemment, et de voir peut-être aussi par rapport à votre thème. Là en tout cas on va procéder au tirage, donc regardez, n'hésitez pas à regarder le tirage qui correspond à votre signe, pourquoi pas à votre ascendant et pourquoi pas au signe lunaire. Profitons de ce que nous ayons que 2 cartes pour essayer de travailler justement le mélange de toutes ces cartes. Ne tombons pas dans les émotions de la lune, mais soyons vigilants pour aussi ressentir et utiliser tout ce qui va monter en ressenti. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse. Le soleil est arrivé enfin, donc ça m'a pas empêché d'avoir quelques mots de gorge, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, on file directement avec le signe du Bélier. Bonjour les amis Bélier, un tirage pour faire le bilan avant que notre ami Pluton le fasse pour nous. Un tirage pour le bilan et puis un conseil pour comment y parvenir au mieux. Alors 2 cartes de jeunesse, évidemment, comme on le voit, le chariot et le battleur. Donc sur ce magnifique jeu de Jean-Pierre Laurent de 1735, on voit que ce qu'il reste à faire, c'est dans les déplacements avec le chariot. Et en tant que bélier, cela peut être un petit peu normal. Il y a chez vous cette envie de toujours bouger, de vouloir redémarrer un projet, de vouloir commencer quelque chose avec la fougue du chariot. Or là, c'est la pleine lune, ce qui signifie qu'on est à l'heure du bilan. Donc le bilan, il se calme, on l'a dit et redit dans l'introduction. Et le battleur, il vous conseille de faire le point sur ce que vous avez en vous, les atouts, comme on dit si bien. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? C'est ça qu'il faut travailler. Moi, je pense que véritablement votre point de vigilance, il doit être sur cette envie permanente de bouger comme le chariot, cette envie de vous déplacer et de jamais vous poser en tant que bélier, ce qui est logique aussi. Maintenant, si vous avez la lune en bélier ou si vous êtes ascendant bélier, vous devez aussi comprendre que il y a besoin de se calmer aussi. Et le battleur, c'est une carte vraiment appropriée, je trouve, parce que il a tout déballé. Vous savez, c'est le mat qui déballe tous ses atouts sur la table et qui vous permet comme ça de prendre le temps. Regardez ses pieds, jaune mercurien, il étudie les choses stables. Il ne bouge pas. On pourrait croire que c'est de l'indécision, mais pour ce tirage particulier, je pense qu'il vaut mieux réfléchir en termes de prendre son temps pour regarder ce que l'on a sur la table, ce que l'on peut faire avec les outils, ce que l'on peut faire avec les atouts. Donc les béliers, je pense que le sujet est rapide et clos. Calmez-vous et regardez quelles sont vos forces et vos faiblesses avant d'avancer, avant de partir. Rappelez-vous, la lune est en bélier, peut-être qu'elle est même sur votre ascendant ou sur votre signe, donc allez-y mollo et soyez un battleur. C'est la carte 1, donc vous inquiétez pas, vous allez redémarrer quelque chose puisque vous aimez tellement ça. Mais d'abord, on fait le point avant de se lancer. Vous me direz ça dans les commentaires, les béliers. Bonjour les amis taureaux, alors en direct de... Bonjour les amis taureaux, en direct de ma chambre d'hôtel, mais avec un jeu de Jean-Pierre Laurent de 1735, nous allons faire un tirage relatif à ce qu'il va falloir épurer, qu'est-ce qui reste encore à nettoyer et comment y parvenir avec cette deuxième carte. Alors, la
roue de fortune et le mat. Alors les amis taureaux, ce qui reste encore à nettoyer, purifier, eh bien c'est tout ce qui ronronne, tout ce qui vous empêche d'avancer, qui est pas indispensable. Alors on est d'accord qu'il faut avoir 4 roues pour avancer, mais avoir 5 roues de secours, c'est trop. Donc là, il semblerait que les taureaux, vous aimez bien, conformément à votre signe, les plaisirs de la vie, tranquille. Vous revendiquez un petit peu le droit à la paresse, et la roue de fortune, au lieu de passer à autre chose, eh bien, elle indique clairement que vous êtes comme le hamster en train de tourner, et puis c'est la routine, il se passe rien, et vous oubliez comme ça, eh bien, de passer à l'action. C'est-à-dire, vous vous retranchez vers les plaisirs de la vie, ce que vous aimez bien. La roue de fortune, c'est un petit peu cette roue, vous savez, où ça fait tic tic tic, et puis on trouve le bon numéro. Eh bien, vous êtes là, béat, devant cette roue, un peu comme hypnotisé, et vous passez pas à l'action. Et ça, c'est un petit peu le travers d'un taureau, qui est quand même un grand signe de terre, le premier, donc très ancré en terre. Mais Pluton va arriver, et vous savez que Pluton lui aussi est en terre, et il va vous demander de travailler sur tout ce qui est dans la matière. Donc il faut vous en extraire, et par un pur hasard, qui n'existe pas, vous avez ici le mat qui indique que il va falloir vous bouger, quoi. Il faut bouger, il faut oser, il faut sortir de votre zone de confort qui est routine là. Donc regardez les choses qui sont routinières et qui vous empêchent de développer des projets professionnels, qui vous empêchent d'aller vers des projets plus de famille ou des projets de cœur, des choses comme ça, parce que vous dites oui, on verra plus tard, vous remettez à plus tard, et Pluton, lui, il est dans le Capricorne, et le temps, il l'a maîtrisé. Ça veut dire que s'il arrive, je veux pas vous faire peur, mais ça pourrait largement déglinguer la roue, la freiner, ou quelque chose comme ça. Alors, rappelez-vous le mat, même si c'est celui de Jean-Pierre Laurent, le mat, c'est 80% du tirage, parce que c'est la carte la seule où il y a un personnage qui marche. Alors c'est le Joker, mais le Joker, c'est pas je vais encore attendre tranquillement, c'est je passe à l'action. J'y vais, je fonce, et vraiment, c'est ce que je vois moi dans le mat. Les taureaux, il faut presque sortir de votre enclos, presque sortir de votre précaré, de votre confort. Une fois n'est pas coutume, je pense vous avoir déjà dit cette remarque, mais c'est le tirage aussi qui est très clair là-dessus. Arrêtez un peu de ronronner dans des domaines qui vous empêchent de prendre du temps pour faire les choses, pour agir, pour passer à l'action. Donc vous faites un petit peu le bilan sur cette roue un peu comme de l'infini, quoi, où on attend que ça se passe. Prenez les choses en main avec le mat, bâton rouge, jambes et pieds rouges, et on avance, on fonce vers de nouvelles aventures pour nettoyer tout ça. On me dirait dans les commentaires, les taureaux, si ça vous parle ce que je viens de vous dire. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous êtes prêts à travailler sur ce qui reste à épurer avant que Pluton arrive. Donc ici, ça va être le domaine à travailler, et ici, vous aurez une deuxième carte comme conseil pour justement essayer de vous sortir de tout ça. Intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on a le battleur comme solution, preuve que on a tous les atouts en main, et que vous avez tous les atouts en main vous aussi. Alors évidemment, quand on dit il faut épurer et qu'on a la carte du soleil, tout de suite, on se dit, il n'y a pas grand-chose à faire, ça y est, je me laisse bronzer. Mais il vous a pas échappé, et c'est pas la première fois non plus, que les Gémeaux sont ici, et vous avez tiré la carte qui est en lien avec votre signe. Alors, je sais pas si c'est Rémus ou Romulus, mais ce que je vois, c'est qu'il y a cette dualité. Vous êtes un signe double, donc vous êtes écartelé, et vous allez chercher toujours chez l'autre. Vous attendez de l'autre aussi, et comme le soleil est en balance en ce moment, qui est aussi un peu cette position des autres, donc ça raffermit cette position où vous décidez pas tout seul. Et c'est pour ça peut-être que le battleur se retrouve juste à côté pour dire maintenant je suis tout seul. Il y a un lien parce que le battleur regarde les Gémeaux, si je puis dire, de la carte du soleil, et le lien c'est que tout le monde est jeune. Le battleur est jeune, et là on a vraiment de la jeunesse.
donc c'est une réponse vraiment appropriée. Alors vous avez tout sur la table, vous avez tout en vous, mais pas chez l'autre. En fait, la difficulté avec le soleil, puisque c'est ça que vous devez travailler, c'est votre point de vigilance, c'est cette dualité. Alors vous regardez chez les autres et du coup vous êtes peut-être pas créatif parce que le soleil c'est la créativité et vous perdez en créativité parce que vous êtes fixé avec votre attention vers d'autres personnes. Je sais pas, vous faites une boîte, vous allez regarder comment les gens travaillent dans tel et tel domaine. Le soleil c'est être créatif. Vous avez la possibilité d'être original et en tant que Gémeaux, en tant que signe d'air, vous pouvez vous connecter avec, je dirais des innovations avec le soleil. Mais vous le faites pas parce que le mur, qui est derrière les Gémeaux, il vous en sert quoi. Il vous bloque. C'est comme si vous étiez enfermé. Et donc, vous n'arrivez pas à être vous-même. Donc, je ne sais pas pour vous individuellement, puisque là, c'est quand même un tirage collectif, mais individuellement, il y a cette dualité. Regardez un peu votre ascendant ou regardez votre signe lunaire pour vous aider. Mais c'est quand même important parce que quand on tire la carte qui est vraiment en rapport avec son signe, il y a de quoi se poser des questions parce que le blocage viendrait de cette gémellité. Et donc, pensez un peu peut-être aussi à votre conscience. Que dit votre conscience? Parce que c'est Gemini Cricket qui parle à Pinocchio, et donc peut-être vous pourriez aussi écouter ce que dit votre enfant intérieur. Arrêtez d'être un peu dans la communication des Gémeaux, toujours sur Internet, Instagram et j'en passe. Soyez avec vous-même à l'intérieur. Le soleil, c'est je vais dans la nature, je me mets au pied d'un arbre et j'essaye de réfléchir en moi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en ce moment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, moi tout seul et sans, parce que moi c'est le soleil que vous voyez au-dessus, c'est moi, mais au sens positif, parce que les lions c'est que, on va dire, c'est toujours moi, en exagérant et en grossissant le trait. Mais vous c'est toujours les autres. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, j'ai vu cette robe là, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, je voudrais acheter cette voiture, qu'est-ce que t'en penses? Et là, grand moment de solitude. Donc on se pose, on reste seul, et puis on regarde ce que l'on a et on fait son tri soi-même, même si ça prend du temps. Je le disais tout à l'heure, les pieds sont jaunes mercuriens, c'est-à-dire votre planète. Réfléchissez en vous sur ce que vous pouvez faire ou pas faire pour retrouver, j'allais dire, votre unité. Voilà ce que je pense avec le battleur. Retrouvez votre unité, les amis Gémeaux. Vous me direz dans les commentaires si ça vous cause. Bonjour les amis Cancer. Donc, un tirage. Elle glisse ces cartes de Jean-Pierre Laurent. Elles sont toutes neuves, même si elles datent de 1735. Alors, la première carte, c'est pour aider à nettoyer avant que Pluton passe au-dessus avec sa faux. Alors, on a une première carte. Le bilan, qu'est-ce qui reste à faire? Et c'est beaucoup, le monde. Et comment vous y prendre avec l'empereur? Alors, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, parce que l'empereur, pour moi, c'est celui qui domine le monde. Vu qu'il n'est pas un roi, c'est l'empereur, c'est un peu comme Charles Quint, tout ça, vous le savez. Et il regarde la terre, donc il domine le monde. Et ici, c'est le monde. Alors, le problème, je pense, c'est que en tant que Cancer, vous avez tendance à voir dans le monde qui vous entoure, qui est au-dessus de vous ou autour de vous, comme un frein. C'est ce qui vous empêche de nettoyer. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites pratiquement, tant que je ne saurai pas le prix du gaz, je ne me chauffe pas. Tant que je ne saurai pas le prix de l'essence, je prends pas ma voiture. Et il y a un blocage, puisque là, on est d'accord, c'est la carte du blocage. Vous êtes bloqué avec le monde. Donc, ça peut être les informations, puisque là, on a le signe d'air, voilà. Ça peut être matériellement avec le taureau un blocage sur, on va dire, le prix du coût de la vie, l'inflation, etc. Vous voyez, on a toutes ces choses-là qui vous bloquent. Et vous, en tant que Cancer, comme vous êtes très dans les émotions, dans le ressenti, ça vous bloque. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à trouver un moyen d'imposer, comme l'empereur, en disant « Oh, c'est moi le boss, je suis le boss de mes émotions. » C'est pas parce que je vais entendre qu'il y a ci en UKR ou parce qu'il y a ça aux USA que ça va me bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? On nous a gavé avec la reine d'Angleterre, mais enfin, quel est l'impact finalement que ça a eu sur nous? Alors vous, peut-être en tant que Cancer, vous aimez bien Gala,
vous aimez bien écouter tout ce qui se passe dans ce monde-là, mais ça vous a empêché de trouver votre monde à vous. Et c'est un peu comme si cette carte-là était à l'envers. Votre monde est à l'envers parce que le monde extérieur a pris de la place, et encore une fois, en tant que Cancer, vous sentez tellement les choses que vous avez vite fait d'avoir peur, pardon. Donc l'empereur, il vous dit quoi? Il vous dit: asseyez-vous sur votre séant comme si vous étiez sur un trône. Vous regardez le monde avec du recul. Regardez la distance qu'il prend avec son regard. Il éloigne le monde. Et vous pouvez faire ce genre de choses pour retrouver votre stature assis. C'est-à-dire de dire, ouais, bon, bah, je les vois de loin, mais voilà, tant qu'on n'y est pas, eh ben, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, puisque ça change tout le temps. On est incapable de savoir. Aujourd'hui, on va dire, ouais, mais si les députés votent, et puis demain, on va apprendre que l'Assemblée est dissoute. Alors, vous savez, c'est un peu compliqué, les cancers, de prévoir l'avenir. Ne faites pas les éponges, soyez l'empereur, tapez un peu du poing sur votre table à vous intérieure, soyez celui qui contrôle les émotions. Alors, je dis pas que c'est facile, mais vous savez, si on se retrouve le dimanche matin, c'est pour travailler sur nous, quoi. C'est de dire, bon bah tiens, je sais pas, cet après-midi j'avais envie de regarder les infos ou une émission politique, etc. Bah je vais aller me promener dans la forêt parce que moi je suis l'empereur, j'ai tous les autres qui bossent pour moi et vous allez vous balader. Ouais, c'est pour ça que l'aigle dans le Jean-Pierre Laurent, il est vert. Peut-être que c'est un clin d'œil pour aller vers la verdure. Voilà, donc détachez-vous du monde et soyez votre propre empereur. C'est le leitmotiv pour vous la semaine prochaine, les amis Cancer. Bonjour les amis Lions, alors on se retrouve cette semaine pour travailler un peu sur les choses à épurer encore, les choses qui nous empêchent d'avancer et que on doit enlever rapidement avec force. Sinon Pluton va arriver, il va faire le boulot et ça sera moins agréable que si c'est nous-mêmes qui faisons le travail. Donc première carte, dans quel domaine cela se passe-t-il? Deuxième carte, comment faire? Alors, l'étoile, si vous voulez, c'est un petit peu que vous faites pour moi, par rapport à votre signe, surtout des coups d'épée dans l'eau, quoi. Quelle est l'utilité de mettre de l'eau dans une rivière? Il n'y en a pas vraiment, hein. Donc, c'est, comment dire, je brille sous les étoiles dans le sens peut-être un peu trop négatif, c'est-à-dire je suis encore dans l'apparence, hein, l'étoile on voit qu'elle, c'est le but quand on va à Compostelle, c'est de trouver l'étoile, donc il y a un petit peu ce côté brillant, et c'est trop, comment dire, vous déversez trop les choses. Alors, soit vous les déversez trop parce que vous les gérez mal, soit vous les déversez trop parce que vous en avez trop, et donc c'est aussi mal géré, donc je sais pas comment vous pouvez prendre ça de votre côté, mais il y a une perte d'énergie chez vous. Vous vous dispersez peut-être de trop. Il y a peut-être aussi un lien avec les émotions, pour une fois, hein, mais c'est normal. Hein, les lunes, on le sait, on les ressent, donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans les émotions et peut-être qu'il y a des pleurs qui arrivent, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, ça sort de chez vous et de façon plutôt incontrôlée. Donc en tant que Lion, signe fixe, vous pouvez reprendre la main dessus. Comment? Avec tempérance. C'est très intéressant parce que vous voyez bien quand même que les deux jarres se déversent et ici, elles sont pleines et elles sont en phase d'harmonisation. Donc il y a bien une réponse de la bergère au berger, à savoir que là, vous lâchez prise, mais trop. C'est bien, Doudou. C'est rien, ma puce. On a entendu. Merci, ma puce. Merci, mon Doudou. Merci. Je sais plus ce que je disais. Donc là pour moi... C'est bon. C'est pas grave si je suis habitué. Oui. C'est bien, viens me voir, viens. Doudou. Non, c'est bon. Stop, on a entendu. Merci mon Doudou, c'est très très bien. Allez, stop. C'est bien, bravo, tu as fait ton travail. Très très bien. Merci Doudou. Bon, je reprends après une petite interruption
de Douy. Là, je disais qu'effectivement, vous étiez en train de trop lâcher prise sans vraiment de discernement. Vous êtes, comment je dirais ça, pas comptable de vos énergies. Alors que Tempérance, elle vous suggère de rétablir l'équilibre. C'est ces deux jarres qui deviennent deux autres jarres qui est le point focal. On voit on voit Tempérance qui est avec le regard sur, comme si elle faisait vraiment attention de ne pas perdre une goutte, justement. Alors autant là, ça part dans tous les sens, autant là, il y a une précision. Alors, Tempérance, évidemment, c'est aussi de se relier avec les énergies divines. C'est aussi de prendre le temps de faire appel à son ange gardien, de se relier avec le monde invisible. Et peut-être qu'en tant que lion, vous êtes souvent un petit peu dans la matière, surtout si vous m'écoutez que vous êtes jeune, vous êtes un petit peu plus dans le paraître que dans l'être. Donc là, Tempérance, elle vous dit, soyez quand même dans votre monde intérieur et arrêtez de briller sous les feux des étoiles comme des sunlight. Soyez, soyez peut-être aussi plus discret. Alors je sais bien qu'à un certain niveau, ça veut dire qu'on se fait voir tel que l'on est avec cette honnêteté de la nudité, mais là, on fait un tirage sur la problématique. Et l'étoile, c'est on se disperse, quoi. Peut-être que vous êtes en tant que lion, il y a un côté un peu sauveur, peut-être que vous aidez trop les gens autour de vous et vous pensez pas à vous-même. Donc il y a encore une fois cette idée de fatigue peut-être générale liée à cette déperdition d'énergie. Donc Tempérance, c'est je rétablis les énergies. Alors est-ce que vous dormez mal, vous avez besoin de reprendre des cycles plus logiques? Est-ce que c'est un problème d'alimentation? Il faut aller voir genre naturopathe pour vous rééquilibrer, ou en tout cas faire attention à ce que vous mangez. Bref, tout ce qui est source d'équilibre est important et c'est souligné parce que on est dans le signe de la balance. Le soleil est en balance et en fait, Tempérance illustre totalement cette idée de rééquilibrage, de recherche de l'harmonie. Donc là où ça coince, à vous les lions de faire le travail d'observation, de dire bon bah là ça coince. Par exemple, c'est dans le travail, je travaille trop tard, je reste jusqu'à des heures pas possibles, je suis fatigué. Ok, on rééquilibre, on travaille différemment, on délègue, on s'organise différemment, mais vous voyez, c'est un peu ça le jeu. Dans la famille, on est trop à la famille, donc on s'occupe des enfants, on s'occupe du conjoint, on fait les courses, on fait tout un tas de trucs, et puis on se retrouve fatigué, quoi, à la ramasse complet. Et c'est un peu là ce qu'on voit l'étoile, elle est sur les genoux pour le côté négatif. Et Tempérance, elle dit, vous devez réfléchir à peut-être partager les tâches avec votre conjoint ou votre conjointe, partager le boulot si c'est le supérieur qui va pas, etc. Donc réharmoniser tout ça et profiter justement du soleil en balance. C'est vraiment votre force, les lions, pour la semaine à venir. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien, grande forme et tout, pas trop heurté par ce qui se passe à droite à gauche. Et justement, on va se centrer sur vous en regardant ce qui coince un peu, ce qui reste à nettoyer, on va dire, première carte, et comment y parvenir, deuxième carte. Alors, comment parvenir à quoi? La force, ça c'est le bas qui blesse, et y parvenir avec l'arcane sans nom. Donc là, il y a vraiment de quoi dire que ça tombe par rapport à Pluton et par rapport à ce que l'on a dit dans l'introduction de cette vidéo. Alors les amis vierges, où ça coince, c'est la force. Vous forcez trop. Vous forcez trop. Et la réponse avec l'arcane sans nom, c'est que il ne force pas. Quand vous commencez à faucher les blés, je pense que les jeunes, les ados qui s'y mettent, ils doivent vouloir utiliser la force et sont fatigués en très peu de temps. Je pense plutôt que l'ancien, qui a peut-être, 40, 50 ans pour un agriculteur, c'est beaucoup, il a une telle connaissance de son corps, une telle connaissance de la lame, que sa position fait qu'il va moins fatiguer. Il ne travaille pas en force. Et vous, les vierges, en ce moment, vous travaillez en force. Vous croyez que c'est parce que vous allez forcer que vous allez y arriver. Et je pense que c'est une erreur. Alors, moi, ce que je pense de ce tirage, c'est que le tarot conseille aux vierges de regarder les endroits où ça fatigue. Parce que ça veut dire qu'il y a trop de force qui est mis. Donc, si par exemple, les enfants
Vous êtes très heureux de les avoir, mais à chaque fois vous endormez dans la voiture en attendant qu'ils aient fini le football, la flûte et j'en passe, vous allez forcément observer que c'est dans ce domaine avec les enfants que vous mettez trop de force, c'est pas fluide. Donc il faut peut-être aussi déléguer, penser à demander de l'aide ou peut-être aussi alléger tout ce qui va toucher encore une fois ces points de force qui vous fatiguent. Alors regardez, c'est pas que c'est facile, mais ça me paraît un bon point de dire tiens, je suis fatigué tous les vendredis, c'est la fin de semaine, j'en peux plus, je me suis trop donné. Donc l'arcane sans nom, elle vous dit voilà, c'est dans le travail qu'il faut couper des liens, couper parce que je suis trop gentil, couper des liens avec ce collaborateur qui veut pas bosser, je fais le travail à sa place, couper des liens avec le patron parce qu'il abuse de moi et moi j'en ai ras-le-bol de ça. Voilà, c'est pas facile pour les vierges. Je sais que les vierges préféraient être en retrait et être des seconds couteaux. Et là, on vous demande d'être des premiers couteaux avec cette grosse lame. Oui, faut sortir la grosse Bertha plutôt que de travailler en force. Et ça, moi, j'ai beaucoup pratiqué l'aïkido. Chaque fois qu'il y a de la force, ça casse. Et alors, vous me direz, mais c'est le chêne et le roseau, mais j'ai appris ça dans les livres. Mais quand vous le vivez et que vous ne travaillez pas souple, vos articulations, elles cèdent. Alors, vous avez intérêt de vous assouplir. Alors, je pense que là, c'est de couper les liens avec les autres, mais c'est peut-être aussi, je vais être dur avec les vierges, c'est de vous passer vous-même à l'attendrisseur. C'est-à-dire si la force est omniprésente de ce que vous faites en ce moment, parce que c'est la rentrée, parce que ça a été votre anniversaire, vous êtes senti fort, vous êtes senti blindé, et puis là, l'automne arrive, et ça y est, vous allez commencer à perdre de cette énergie que vous aviez. Et parce que la force, c'est pas forcément de l'énergie. Entre celui qui soulève des haltères et celui qui fait du chi ou du tai chi, c'est deux mondes différents. Donc il faut récupérer cette force qui vous équilibre et pas cette force qui vous fatigue. Donc coupez un petit peu dans tout ce qui va coincer par rapport à les tensions que vous mettez. Vous voyez, je me lève plus tôt pour aller au travail, ou bien je vais faire 3 gâteaux pour les enfants, etc. Levez le pied là où ça coince. Voilà les amis vierges, ce que je pouvais vous dire pour ce tirage qui est assez clair. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les balances et puis naturellement bon anniversaire passé ou bon anniversaire à venir. Donc c'est quand même le mois où vous êtes le plus en chance. C'est le moment des cadeaux. Alors il reste malgré tout, c'est pas parce qu'on est gâté qu'on n'a pas un travail à faire. Alors, la première carte qui va indiquer dans quel domaine il va falloir agir, le chariot, et deuxièmement, comment vous y prendre, la lune. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les balances? Vous hésitez à me répondre parce que vous avez les deux plateaux, et oui, là, il y a 2 chevaux, et là, il y a 2 chiens, 2 tours, etc. Donc, on est sur un domaine de dualité. La dualité, moi je la ressens plus avec le chariot comme quelque chose d'assez terrestre. C'est quand même le mec qui a gagné les victoires. On en a parlé sur Mars avec Patrick Gianni. Donc c'est quand même le vainqueur terrestre. Et la Lune, avec tout ce qui est duel, c'est le magnétisme de la nuit. C'est tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est invisible. Alors que le chariot, c'est tout ce qui est visible. Alors il me semble que vous pourriez travailler à charge pour vous individuellement de le vérifier, mais le bilan il tombe sur la matière qui vous entraîne à trop briller quelque part, à trop vous mettre en avant et avec cette dualité qui vous pèse un petit peu. Vous êtes pas un signe double, mais on retrouve encore cette dualité. Je vais à gauche, je vais à droite. La réponse pour la semaine prochaine, parce que c'est pas le tirage de l'année non plus, le tirage de la semaine prochaine avec la lune, c'est plutôt de dire va jusqu'au bout de tes rêves. Là c'est ok, c'est bon, on a gagné. Le chariot, c'est ça, on est arrivé, je sais pas, la matière, ça veut dire on a réussi à gagner un dossier professionnel, on est arrivé à, je sais pas moi, cette année à une compétition, un résultat, etc. Quelque chose de très terrestre, mais ça vous englue un peu. Alors, comme vous êtes un signe d'air, il faut aussi penser à aller vers
le côté, comment dire, imaginaire, impalpable comme l'air. L'air, on le voit pas. Et la lune, la nuit, c'est l'invisible, c'est un petit peu le même lien. C'est la même chose. Donc la lune vous invite vraiment à retrouver votre unité dans la dualité. C'est-à-dire de passer des deux loups à la nuit, pratiquement. Voilà, moi je crois que c'est indispensable de travailler les émotions aussi. Quoi ? C'est chiant quand même. Donc travailler ces émotions de façon positive. On est dans la pleine lune en ce moment, hein, la pleine lune avec le soleil en balance et la lune en bélier, ce qui signifie que c'est cet axe-là que vous devez privilégier, vous et les autres. Le chariot, il est un peu tout seul sur son séant. Donc là, utilisez votre magnétisme pour aller vers les autres, hein, en tant que balance, et justement profitez en plus des énergies du soleil actuellement qui est dans votre signe. Le magnétisme, l'intuition, travaillez aussi votre intuition. Si vous ne savez pas, quand je vous parle, vous dites mais je sais pas ce qu'il dit, utilisez votre intuition de la lune. Essayez de voir ce qui vous parle de façon inconsciente. Et peut-être aussi notez vos rêves quand vous vous réveillez le matin, de voir qu'est-ce qu'on a voulu vous dire. Regardez aussi les synchronicités, regardez les hasards de la vie, les coïncidences, tout ça, en plus avec le soleil en balance en ce moment et votre anniversaire, c'est certainement le moment où on va essayer de vous faire passer des messages. Voilà, donc descendez un peu de vos chevaux, si je puis dire, et allez plutôt vers la noirceur de la nuit pour trouver vraiment ce qui peut vous aider à combattre un petit peu la matière via l'invisible. Voilà, vous me direz dans les commentaires, les balances, ce que vous pensez de cette interprétation. Si ça vous parle, en tout cas, bon gâteau et bon champomis. Bonjour les amis Scorpions, un tirage pour essayer de trouver ce qu'il faut encore épurer. Alors en tant que plutonien, Scorpion, ça devrait être quand même pas trop compliqué pour vous. Je pense que descendre un peu dans les profondeurs de votre inconscient, ça devrait le faire. Alors effectivement, avec la Lune, il y a beaucoup d'inconscient. Et d'abord, voyons le domaine. Le domaine, c'est la justice. Alors, comme elle se regarde en face et que c'est un tirage assez individuel, même s'il est collectif, il est personnel, je pense que vous gagneriez à regarder en vous-même ce qui se passe. C'est très plutonien, mais c'est un petit peu ça, hein. On a l'épée pour commencer à couper tout ce qui va être un souci. On n'a pas l'impression que la justice, elle blague et qu'elle va sortir tout de suite la balance. La première chose en lisant de gauche à droite, c'est qu'elle va couper. Donc, qu'est-ce que vous refusez de couper ? Regardez-vous en face, vous voulez pas couper. Vous avez peur de quoi ? De la dualité ? Parce que ici, la conséquence ou la clé, c'est la Lune. La Lune, elle indique quoi ? Clairement qu'il faut fouiller dans votre inconscient. Et donc, comme on est dans les choses cachées, les choses du bilan qu'on n'a pas obtenu, vous vous souvenez dans la vidéo avec ce carré de la lune noire, eh bien, il faut aller voir les choses cachées. Qu'est-ce qui vous empêche ? Parce que la lune noire renvoie là-dedans avec un signe plutonien et puis surtout une justice. Alors, elle fait pas de quartier et donc je pense que c'est peut-être un peu le problème que vous avez. Parce que ça, c'est la carte du problème. C'est un peu comme si la carte était à l'envers. Vous êtes trop dur avec vous. Alors, les scorpions, signe fixe, vous n'êtes pas dans la souplesse. Et la justice est un peu à votre image. Avec vous, ça passe ou ça casse. Donc peut-être qu'il faudrait assouplir un petit peu cette idée de peser des âmes, quoi. Soyez indulgents. Regardez la lune. La lune, c'est la mer. C'est ce qui est rond. C'est ce qui est doux. C'est ce qui est, magnétique. C'est, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est beaucoup plus arrondi. Alors que là, vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Et peut-être que vous êtes aussi trop dur
avec les gens qui vous entourent, avec votre patron, vos collaborateurs, etc. Les gens qui vous entourent, est-ce que vous n'êtes pas trop dur? On est dans le mois de la balance. Et vous sortez la justice. Il y a quand même un lien avec le signe du mois. Donc regardez un petit peu si vous n'êtes pas dans le mélange de la justice et de la justesse. Il y a ce côté intégriste de la justice où on voudrait que tout rentre directement, que ce soit un peu comme les scorpions, les signes fixes, il faut que ça marche et il n'y a pas de souplesse vraiment. Et donc c'est ça le handicap que vous avez dans votre bilan, c'est que vous êtes trop dans ça passe ou ça casse. Alors que là, la lune, elle vous suggère vraiment de vous arrondir, de travailler votre féminité, de travailler votre réceptivité aussi, d'accord? Et peut-être aussi de déménager, je sais pas, mais ça c'est beaucoup plus subtil. Je vais pas vous dire ça nécessairement que tous les scorpions doivent déménager, mais peut-être qu'il faut déménager au moins sur les plans subtils. C'est sortir de sa maison pour aller en balade de la nature, par exemple. Donc voilà, la lune, c'est la mer, c'est la nature, c'est tout ce qui va toucher la féminité. Donc travailler ce côté plutôt yang de façon à rééquilibrer cette justice un peu trop dure à mon avis. Bonjour les Sagittaires. Alors, nous sommes arrivés à ce moment que vous attendiez tous, le bilan. Comment faire le bilan avant que Pluton ne passe avec son côté très désagréable. Mais enfin, après, on est content que les choses soient propres, que les choses soient nettes. Alors, pour vous, éviter que Pluton vienne faire le travail, il faudrait que vous le fassiez vous-même. En tant que Sagittaire, tirer la carte où il y a une flèche, admettez que c'est quand même pas banal. Donc, je pense que ça signifie qu'il faut que je m'attache à parler des Sagittaires et que la problématique c'est que vous êtes dans l'excès en tant que Sagittaire avec Jupiter, de l'excès de causer. Donc on en a parlé dans la vidéo, on a dit que Jupiter était opposé à Mercure, donc vous vivez exactement cette opposition. Jupiter qui est votre planète qui est en Bélier et qui s'oppose à Mercure qui parle tout le temps, avec des risques de temps en temps de problèmes, de bagarres, les choses sont pas fluides dans la dans la négociation. Donc, puisque cette carte-là, elle est ici pour signifier le bilan de ce qu'il va falloir travailler, de ce qu'il va falloir faire. Comme c'est la carte où il y a le plus de personnages, c'est clair que c'est dans le monde de la communication. Donc, ça peut être aussi la communication téléphonique avec une seule personne. Faut pas prendre l'amour au pied de la lettre. C'est tout ce qui va toucher les rapports humains qui doivent être vus. Et en plus, vous oubliez complètement l'aspect divin, puisque on voit les personnages sont en train de parler horizontalement et n'ont rien à faire de cet angelot qui est quand même un symbole divin et qui est oublié nettement par l'amoureux. Et la solution, elle est aussi dans votre signe, parce que nous avons les chevaux, on a un homme et un cheval, donc c'est très Sagittaire. Donc là on a la flèche, et ici vous avez vu que vous avez votre réponse qui est en vous, dans votre signe, dans votre ascendant au signe lunaire. Donc ça, c'est peut-être intéressant d'étudier plus précisément dans votre signe, natal, dans votre thème natal, de voir ce qui se passe en ce moment et d'avoir la réponse probablement avec vos transits. En tout cas, c'est lié avec le Sagittaire. Donc, vous savez, le Sagittaire, c'est quoi? Ses études, c'est la philosophie, c'est l'étranger. Et la réponse est dans le chariot. Est-ce que c'est pas l'étranger? Est-ce que c'est pas faire une formation avec des professeurs à l'étranger? Est-ce que c'est pas utiliser des techniques étrangères, aller au restaurant chinois? Enfin, j'en sais rien. Mais la réponse, elle semble être en lien avec le Sagittaire. C'est quand même un personnage important, un personnage clé qui a réussi, il a vaincu, il arrive son cheval, c'est très Sagittaire ça. Donc il faudrait que vous repreniez les rênes de votre destinée et arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de disperser vos propos autour de vous. Peut-être vous parlez trop avec les enfants. À un moment, il faut reprendre les rênes de l'éducation. Vous parlez trop avec vos collaborateurs. À un moment, ça suffit d'être sympa. Faut recentrer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le chariot, c'est quand même un peu le mec qui dit moi, quoi. Moi. Alors, le Sagittaire, il a ce travers, comme tous les signes de feu, d'être souvent dans le paraître, dans le moi, dans l'ego.
Et là, à force d'être conciliant, peut-être que vous travaillez sur vous, comme beaucoup de Sagittaires, vous travaillez sur vous, vous dites bon, je vais essayer de me mettre en retrait, je vais faire baisser la flamme, et finalement, vous faites bouffer. Et là, le chariot semble dire reprends ta place, sans haine, sans force, sans quoi que ce soit, mais de reprendre les rênes de sa destinée et de pas partager avec les autres. Alors c'est dur parce qu'on est sur un axe effectivement un 7 en ce moment avec le soleil et la lune, moi et les autres. Et justement, peut-être que c'est pour vous dire, quand la lune était avec le soleil dans la balance, c'était vous et les autres, et maintenant que la lune elle est en bélier, ça signifie que c'est vous. La lune en bélier, c'est un peu le chariot, c'est moi je reprends les rênes de mon bélier et j'arrête de m'occuper des autres. Ça a été le cas peut-être la semaine dernière, etc. Et maintenant, je reprends moi-même ma destinée. Voilà, donc je rigole encore, mais un tirage sagittaire avec une flèche et un homme cheval, c'est quand même à travailler sur son signe, son ascendant ou encore une fois sa lune natale. Voilà les sagittaires, bon courage pour cette semaine à venir. Bonjour les capricornes, alors on se retrouve pour travailler sur ce qui reste à nettoyer, le bilan, qu'est-ce qu'il faut encore sortir du garage, là, qu'est-ce qui coince, et puis comment y parvenir. Deuxième carte, alors première carte, le bilan, deuxième carte, l'amoureux. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai écouté Goldman tout à l'heure, mais le mat c'est je marche seul, quoi. Et l'amoureux, c'est je suis entouré de gens. Et peut-être que le Capricorne, avec cet esprit individualiste, il veut marcher seul. Bon, ok, il a des souffrances parce que c'est la rançon de la solitude, mais il marche seul. Et donc là, il faut voir plutôt le mat comme une carte un peu à l'envers, puisque c'est le bilan de ce qu'il reste à faire, ce qui reste à creuser. En fait, c'est que probablement, moi je pense que si la carte était à l'envers, vous marchez pas, quoi. Vous êtes dans la solitude, ou vous êtes un peu introverti, vous voulez pas vous ouvrir. Et la solution, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est les autres. Et les autres, c'est encore une fois le soleil en balance. C'est la maison 7. Donc je suis désolé, les Capricornes, de vous dire que la solution, c'est en demandant conseil aux autres. C'est en écoutant les autres, en vous rapprochant des autres. Peut-être que vous avez un travail aussi à faire, de donner vos impressions, de donner vos sentiments sur des sujets, parce que le Capricorne représente la sagesse, et quelque part, cette sagesse, elle doit être partagée. C'est ça qu'on voit avec l'amoureux, et pas gardée dans sa besace, j'allais dire, pour vous tout seul. Maintenant, le moment est venu de partager vos connaissances, de partager vos points de vue, comme le dit l'amoureux. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Le côté j'avance seul sans me préoccuper des autres. Alors c'est pas égoïstement, c'est plutôt vous êtes persuadé que vous n'avez pas besoin des autres. Vous savez le dicton on avance 2 fois plus vite ou 3 fois plus vite quand on est 2, c'est ça un peu. Vous êtes persuadé que vous n'avez pas de déception quand vous êtes tout seul parce que vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, mais vous avancez moins vite quand même. Et l'amoureux, il vous dit attends, c'est un peu comme ceux qui font du réseau. Alors c'est peut-être pas bien perçu, mais en fait, je sais pas, si vous êtes dans la métallurgie, entre métallurgistes, vous allez vous entraider et ainsi de suite. Donc il y a avec l'amoureux cette idée de, on s'entraide, on essaye d'échanger nos capacités pour avancer plus vite sur le chemin. Je pense que c'est ça qui est dit avec l'amoureux. Essayez de partager, essayez d'aller vers les autres, et puis de parler. Et je sais que les Capricornes, c'est pas facile, dernier signe de terre, de parler. Vous êtes souvent en retrait. Peut-être que justement, ce travail à faire, c'est pour une semaine, c'est pas non plus pour une année. C'est d'essayer de parler, mais de dire vraiment vos choses à vous, pas de dire ce que les autres veulent entendre ou de faire une tactique, etc. L'amoureux, c'est l'amour, et eux, c'est la main sur le cœur, c'est les tripes. Donc ce qu'on vous demande, c'est de parler d'après vos sentiments, d'après vos ressentis. Voilà, et pas intellectuellement.
comme le fait le mat avec la tête dans les étoiles. Là, c'est cardiaque. Donc, travaillez aussi peut-être cet aspect, peut-être aussi de la féminité, parce qu'il y a 2 femmes. Donc, travaillez un peu les rapports plutôt féminins que les rapports plutôt masculins. Voilà ce que je voulais vous dire, amis Capricorne. J'espère que ça va vous aider pour passer la semaine prochaine. Bonjour, bonjour les Verseaux. J'espère que vous êtes en grande forme. Vous êtes prêts à entendre le domaine dans lequel vous devez travailler cette semaine avant que Pluton ne repasse. Et une deuxième carte pour vous donner le conseil de comment y parvenir. Alors, cette justice de Jean-Pierre Laurent en 1735 est vraiment très à la mode. Alors, les Verseaux, eh bien, je pense que vous êtes trop dur avec vous-même ou avec les autres. Vous manquez de souplesse parce que quand on regarde la justice et qu'on se dit c'est le bilan, c'est quoi votre bilan? C'est une justice à l'envers. Vous tranchez tout de suite. Quoi? Ça manque de souplesse, ça manque de tempérance, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, la justice, c'est pas une femme, c'est une vertu. C'est quelque chose d'assez, comment je dirais ça, un peu dans le signe du Verseau. C'est de l'utopie, la justice. C'est plutôt de la justesse qu'on arrive tant bien que mal entre humains à trouver. Mais la justice absolue n'existe pas sur Terre. Donc là, vous espérez toujours en bon Verseau et utopique que vous êtes, trouver la solution. Il y a un problème à la télé, aux informations, tout de suite, vous avez la solution. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne? Et ça, ça fait plutôt intransigeant. La justice, elle paraît vraiment dans le domaine de c'est comme ça et pas autrement, point à la ligne, et puis c'est moi qui ai la vérité, quoi. Donc les Verseaux et votre utopie, méfiez-vous, même si je comprends qu'en ce moment, vous ayez des souhaits de retrouver une vraie justice, ne serait-ce que pour ceux qui sont pas justes, j'ai envie de dire, ceux qui qui sont toujours au pouvoir et qui, selon vous, en bon Verseau, vous pensez que ils mériteraient de passer à la justice. On verra. Il n'y a pas le feu, mais pour l'instant, c'est l'intransigeance qui semble vous caractériser. Et l'impératrice, elle arrive tout en rondeur. C'est une femme, donc qu'est-ce qui se passe? Elle est ronde. Elle est beaucoup plus soft, donc c'est plutôt cet aspect féminin qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à cette épée. L'épée, c'est un truc de mec, enfin que je sache, même si je sais qu'il y a eu le chevalier d'Éon et que les femmes se sont battues, etc. Mais symboliquement, c'est quand même plus l'apanage des hommes, cette épée. D'ailleurs, c'est plutôt triste. Et là, on voit que l'impératrice, elle dit, non, laisse tomber cette épée et regarde un peu. Protège plutôt les tiens que de protéger le monde vertueux que tu voudrais qu'il soit. Là, c'est protège tes enfants, c'est regarde ceux qui t'entourent. Est-ce que tu peux pas plutôt agir sur tes enfants avec qui t'es peut-être fâché ou je sais pas trop quoi, plutôt que de dire oui, Poutine ceci, machin cela, etc. Là, on a vraiment avec l'impératrice ce côté de la mère qui est capable de protéger physiquement, elle le met sur elle. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, elle écrit. Donc, il y a cette idée de passer à l'action. Là, le Verseau utopique, il parle. C'est la justice. Ça parle, ça rend la justice. C'est pas la justice qui note, c'est le greffier. Et l'impératrice, elle, par contre, elle note. Elle note pourquoi? Parce qu'on est en balance. Et en balance, eh bien, il y a ce côté un peu créatif, ce côté artiste, ce côté, je sais pas, j'écris un livre, etc. Et puis, regardez, elle est vers le futur. Là, vous vous bloquez sur ce qui se passe au présent. Pour des Verseaux, c'est bizarre, parce que les Verseaux, ils regardent vraiment toujours vers le futur. On voit en ce moment avec le carré Uranus-Saturne. Eh ben non, vous êtes dans le présent. Vous n'arrivez pas, comme ils disent dans le Midi, à vous empéguer là, tout ce qui colle là. C'est difficile pour vous. Alors, est-ce que c'est les infos? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est les enfants? On a l'impression que ils n'ont pas grâce à vos yeux, quoi.
vous êtes prêt à sortir l'épée, puisqu'encore une fois, là c'est le bilan. Bon, vous me direz dans les commentaires si j'ai pas été trop dur, mais l'impératrice, elle dit travaillez votre rondeur, réfléchissez aussi. Parce que là, c'est de l'impulsivité. Le Verseau est versatile. Il voit un truc à la télé, ça y est, il démarre tout de suite. Et donc, l'impératrice, elle est là pour dire réfléchis, pense à la problématique, écris-le s'il le faut, mais passe vers le concret et arrête d'être dans les idées abstraites. Voilà ce que je pense avec l'impératrice. Et puis l'impératrice, on le sait avec son bénitier, et son étymologie, c'est de purifier, de nettoyer. Donc c'est purifier un peu ces pensées qui vous obsèdent vraiment. Hein, on voit quand même 2 femmes de tête et vous êtes un signe d'air. Donc peut-être que vous êtes trop dans vos pensées et il faudrait peut-être un peu être dans la purification de ces idées, de ces vieux schémas ou ces schémas avant-gardistes qui sont pas utilisables maintenant. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne forme pour justement soutenir ce challenge qui va consister, avec les cartes de Jean-Pierre Laurent, de trouver le domaine qu'il va falloir malgré tout épurer. Et aussi, eh bien, comment s'y prendre avec la deuxième carte. Le domaine, c'est l'impératrice. Et comment s'y prendre, le pendu. C'est relativement facile maintenant que vous me suivez, vous dites oui j'ai bien compris, on va regarder les choses autrement et ça va le faire. Bah mettez pause, je plaisante avec les poissons. Alors les poissons, le bilan où ça coince, c'est l'impératrice. C'est un peu comme si vous la voyez à l'envers. Et c'est-à-dire que vous mentalisez trop les choses. Vous êtes trop aussi dans « j'aide les autres ». On le sait, hein, avec les poissons, c'est toujours je fais attention, je suis dans l'humanitaire, je suis sensible aux gens qui ont des problèmes, les gens qui meurent de faim, etc. Bon, il y a ce côté-là. Et ça, il faudra vous rendre compte à un moment donné que vous pouvez rien faire. Une fois que vous aurez 50 personnes chez vous sans domicile fixe, bon, peut-être, mais pour l'instant, je dirais que c'est simplement intellectualiser ce que vous voyez et ça vous fait de la peine, ça vous en fait plus qu'aux autres parce que vous êtes sensible. Et ça, c'est arrêter de prendre tous les gens sur votre couple, sous votre coupe, vous ne pourrez pas changer le monde. D'accord? L'impératrice, c'est l'intello, donc ça veut dire que vous pensez tout le temps. En ce moment, en tout cas, puisque c'est le tirage pour la semaine. Et plus je réfléchis à comment je vais faire pour passer l'hiver au chaud, plus je réfléchis à ceci et plus je réfléchis à cela, eh ben, vous perdez votre intuition de poisson, signe d'eau, signe hyper intuitif, de ressenti. Vous êtes trop tombé dans l'intellect. C'est normal, on est dans une société Gémeaux qui passe son temps à communiquer sur les réseaux, partout. Il n'y a plus de décret maintenant, c'est le président a tweeté. Et vous êtes dans ce monde-là. Donc il serait bien peut-être de reprendre le contact avec vos émotions, vos intuitions de poisson. Et c'est un peu ce que dit le pendu. Le pendu, il dit va dans tes racines. Dans tes racines, alors ça peut être évidemment les racines de votre famille, mais je pense que là on tire les poissons, donc c'est revenir dans les racines du signe des poissons que vous avez perdu de vue parce que justement vous vous êtes fait engluer. Alors ça peut être, je parlais de la politique, mais ça peut être aussi votre entreprise avec le travail qui vous donne des nouvelles technologies qui finalement fonctionnent peut-être pas très bien côté intello et tout, et vous voudriez peut-être revenir à des fondamentaux. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise et puis on vous vend des choses qui sont de plus en plus abstraites pour gagner du temps, mais en même temps ça vous fait perdre du lien avec les gens. Et en tant que poisson et surtout avec le soleil en balance en ce moment, les personnes, c'est super important. Donc restez quand même à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez? Quand on vous pend à l'envers, on peut pas s'en aller. Les poissons, ça frétille, ça va dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça pense qu'il y a même pas de limite dans l'océan tellement ça va vite, ça bouge. Et le pendu, il dit attends, on fait arrêt sur image. Donc le conseil, c'est on fait arrêt sur image. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure des choses cachées avec la lune noire. Donc, on retrouve ici les choses cachées. Peut-être qu'il va falloir étudier. Hein, c'est une possibilité.
Et puis il y a une autre chose aussi, c'est d'écouter. Bon, sur celui de Laurent, on voit pas trop l'oreille détachée par rapport à la chevelure, mais il y a souvent aussi le conseil d'écouter, donc de laisser parler les autres. En tout cas, vous êtes pendu, vous pouvez pas trop la ramener, les poissons. Donc écoutez les gens avec grande attention et justement faites travailler vos émotions de signe d'eau. Et je crois que vous allez beaucoup avancer sur la semaine qui vient. Voilà, en tout cas, bon courage et on voit ça dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors, les amis d'Astro Tarot, nous voilà revenus au tirage final, un tirage qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit, puisque chaque personne a le conseil et le domaine à travailler. Là, nous sommes sur une carte qui va nous permettre de nous regrouper énergétiquement tous ensemble face aux réponses qu'on apportera aux gens. C'est-à-dire que, puisqu'on est dans Astro Tarot, on est sans doute un petit peu dans la spiritualité. Probablement que les gens viennent vous voir en vous disant « Tiens, tire-moi une carte parce que j'ai tel problème » ou bien toi, qui a l'air quand même un petit peu dans la réflexion, peut-être même dans la sagesse, que tu peux m'aider. Et cette carte qu'on va tirer, c'est justement un conseil qui va tous nous rapprocher d'Astro Tarot, de l'égrégore, pour dire voilà, quand on aura une problématique, on essayera de travailler sur la base de cette énergie. Après, on fait un autre tirage, etc. Mais c'est un peu comme si on se connectait tous ensemble. Voilà, alors vous apprécierez que tous ces jolis papiers de toilette qui sont finement décorés et qui remplacent la tonne de galets que j'ai pas ramené dans mes bagages à Paris. Donc voilà la carte qui va nous unir. La papesse. Je pense que en ces périodes un peu troublées, la papesse nous amène au calme. Prenez un bouquin, mettez-vous sur un lit, commencez à lire, essayez de ressentir. C'est peut-être un petit peu le conseil, c'est-à-dire que si les gens viennent vous voir, vous aurez préalablement lu un livre qui vous aura donné une énergie. Peut-être que vous serez déjà connecté avec ce livre. Je crois que c'est important de laisser aussi les gens parler, de leur tendre ce livre de couleur chair comme si c'était eux-mêmes. Vas-y, parle-moi de toi, je t'écoute. Et surtout, la papesse, c'est vraiment une personne qui bouge pas, qui est hyper concentrée et qui va regarder un peu ce qui est voilé, ce que les gens n'entendent pas. Et elle va le faire. Donc, ouvrez un petit peu, vos intuitions, parce que la papesse, c'est une femme, et comme toutes les femmes, il y a de l'intuition. Donc, mettez-vous en phase émotionnelle avec cette lune, justement, en bélier, qui permet comme ça d'avoir un ressenti puissant, un ressenti presque pragmatique avec le signe du bélier. Il y a beaucoup de rouge dans cette carte de la papesse, comme si ça confortait cette lune en bélier. Donc n'hésitez pas à mettre le feu à l'intérieur de vous, puisqu'elle bouge pas, le feu à l'intérieur de vous, pour être à l'écoute des livres qu'on va vous donner, qui seront à la fois des livres physiques pour avancer sur votre chemin, mais aussi des livres des personnes que vous allez croiser. Il vous faudra les analyser avec la sagesse et la science de la papesse. Voilà les amis d'Astro Tarot, je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine pour que vous soyez prêts et avec beaucoup d'énergie pour qu'on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.